Salut les bros, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui, on va parler des revenus passifs, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Comment faire un revenu passif? Quelles sont les idées pour faire un revenu passif? Qu'est-ce qui marche le mieux pour faire un revenu passif, tout simplement? C'est ce qu'on va voir ensemble et je t'en parle après ce jingle. Les revenus passifs, c'est pas mal à la mode, même si finalement ça a toujours plus ou moins existé. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les vidéos YouTube, notamment dans cette vidéo également, puisque je fais partie de ce groupe de personnes qui te parlent régulièrement d'argent, qui te parlent d'investissement, de revenus alternatifs, etc. Mais c'est vrai que peut-être que, bon, malgré les vidéos que tu as regardées, tu te poses la question, qu'est-ce qui marche réellement pour se faire un revenu passif? Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des revenus passifs ne le sont pas totalement, ou alors nécessitent une très grosse mise en place active ou gestion active pour que celui-ci puisse fonctionner. Le premier exemple que je vais te donner, bien évidemment, c'est l'immobilier. L'immobilier, comme tu peux le savoir, ça va générer des revenus passifs, c'est-à-dire des loyers qui vont tomber tous les mois sans que tu aies à faire grand-chose. Mais bien évidemment, pour que ces loyers tombent, eh bien ça va pas arriver tout seul. À moins que tu aies un énorme coup de chance. Et franchement, lève-toi ça de la tête parce que j'ai remarqué que c'est très rare d'aller sur le bon coin et trouver un bien tout de suite rentable avec des locataires en place. Ça peut arriver, mais globalement c'est très rare. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas acheter un bâtiment bien souvent à rénover, puisque tu vas pouvoir exercer une grosse négociation sur ce bien, le rénover proprement, le louer. Comme tu peux le comprendre, la rénovation, ça va nécessiter quand même une bonne mise en place active. C'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. Si tu as fait les choses bien par la suite, mis à part devoir gérer les locataires et 2-3 quittances de loyer, tu n'as rien à faire. Et encore, tu peux totalement déléguer cette tâche au niveau d'une agence immobilière. Certes, ça réduira ton rendement, mais tu vas percevoir tes loyers sans avoir rien à faire. Donc, première source de revenus passive, même si pour moi ça ne l'est pas vraiment, c'est une source de revenus certes alternative, mais pas passif pour autant. Donc l'immobilier, c'est un très bon moyen de générer de l'argent, en tout cas, soit en parallèle de son boulot, soit activement de manière assez conséquente. Mais pour cela, bien évidemment, tout dépendra de tes compétences de négociateur, tes compétences pour faire des rénovations, pour trouver des biens, enfin tout un ensemble de compétences qui feront que le même bien immobilier pourra générer plus ou moins de cash flow, pas du tout de cash flow, beaucoup de cash flow. Ça dépend de pas mal de choses, encore une fois, il faut vraiment se former, mais dans ce monde, rien n'est impossible. La preuve, grâce à Internet aujourd'hui, tu peux vraiment te documenter, tu peux te former sur n'importe quel type de sujet. Et je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est bien sûr parce que toi aussi, tu as envie d'en apprendre davantage sur comment s'enrichir ou comment faire de l'argent en parallèle de son boulot ou tout simplement comment vivre de ses investissements. Donc premier investissement, l'immobilier. Le deuxième investissement, ça sera l'investissement boursier. Alors l'investissement boursier, ça peut être très large parce que ça peut englober tout un tas de choses. Maintenant, l'investissement boursier, pour moi, tu vas avoir deux solutions. Ça va être soit de faire un portefeuille long terme, soit tu vas faire un portefeuille à dividendes. Dans les deux cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras pas forcément des gros résultats dès le départ, à moins que tu aies un énorme apport. J'entends par énorme apport au moins 500 000 euros, parce que si on fait un calcul vite fait, admettons que tu fasses du 10% sur ces 500 000 euros. 10%, c'est une référence au niveau de la bourse, et je parle de 10% annuel. Donc si tu fais 10% sur 500 000 euros, ça fait 50 000 euros. T'enlèves la flat tax si tu es sur un compte titre qui est de 30%, et bien sur ces 50 000 euros, tu vas te retrouver avec 35 000 euros. Donc 35 000 euros, globalement, c'est un salaire correct, mais c'est pas avec ça qu'on devient riche. On peut évidemment vivre avec 35 000 euros par an, et heureusement, parce qu'il y a pas mal de gens qui gagnent beaucoup moins. Maintenant, c'est pas avec ça que tu deviens riche. Ce qu'il faut bien comprendre avec la bourse, c'est que il y a pas mal de débutants qui pensent qu'en faisant de la bourse, ils vont s'enrichir assez rapidement. C'est totalement faux. La bourse, c'est vraiment sur le long terme. Alors oui, tu me diras, Jérém, tu as des personnes qui ont fait des x10, x20, x100 en assez peu de temps. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est loin, très loin d'être une généralité. Ces gens-là, soit sont des génies, soit ont eu un coup de bol monumental. Je vais pas forcément t'orienter sur cette voie-là. Alors peut-être que toi, tu es un génie de la bourse et tu le sais même pas. Et tant mieux pour toi. Dans la majorité des cas, pour commencer, la plupart des gens n'auront pas les reins assez solides. Psychologiquement, ne seront pas assez fort pour résister à de fortes baisses, mais tu peux quand même te constituer un portefeuille, par exemple un portefeuille qui va te générer des dividendes tous les mois, ou alors tu peux faire du réinvestissement en continu, par exemple sur un ETF. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les ETF, si ça t'intéresse, je te la mets, elle sera par ici.
où tu peux effectivement avoir de très grosses performances, mais encore une fois, c'est une mise en place qui est assez longue. Une fois que cette mise en place est faite, c'est vrai que la bourse, c'est un investissement qui est totalement passif pour le coup, puisque tu n'as rien à faire si ce n'est à appuyer sur ton bouton pour retirer tout simplement ton capital ou une partie de ton capital. Tout le reste se fera en sous-marin, suffit d'être placé sur des positions qui montent dans le temps, parce que bien évidemment si ça baisse parce que tu as fait des mauvais investissements, eh bien tu vas tout simplement perdre de l'argent. Maintenant, je ne suis pas là pour te dire quel type d'action acheter, ça c'est à toi de voir de ton côté. J'ai un petit peu plus confiance aux ETF si c'est que de toi à moi. Maintenant, chacun sa stratégie. Aujourd'hui, on n'est pas forcément là pour parler de qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. C'était simplement pour dire que la bourse, c'est aussi une façon de générer des revenus alternatifs, des revenus passifs. La troisième façon pour moi de générer efficacement des revenus, et encore une fois qui ne seront pas forcément passifs, parce que c'est vrai que je le rappelle, mais c'est important, la plupart des gens te disent ouais, des revenus passifs, des revenus passifs. Honnêtement, la plupart du temps, les revenus passifs à 100%, c'est très très rare, ou alors ça sera du style bourse, mais au bout de 20 ans, quoi. Et que la troisième façon, ça sera plutôt un business en ligne. Alors, qu'est-ce que j'entends par business en ligne? Business en ligne, tu peux avoir tout un tas de choses. Ça va être du blog, où tu vas mettre à disposition un blog, avec pourquoi pas, je sais pas, un blog sur la santé, avec des fiches santé, un blog sur la cuisine, où tu vas avoir des recettes de cuisine, un partage communautaire autour de la cuisine, avec par exemple des feuilles de recettes personnalisées que tu peux vendre à l'unité ou que tu peux mettre à disposition gratuitement sur ton site. Par contre, il y a une publicité qui va te rapporter tout simplement des revenus publicitaires en fonction du nombre de personnes qui va visiter ton site. Donc ça, c'est une des solutions. Un autre type de business qui est possible, c'est bien sûr la vente de produits en ligne. Pour te donner un exemple concret, j'ai un ami, enfin j'ai même plusieurs amis, mais là je vais te citer cet exemple-là. J'ai un ami qui a créé, il y a quelques années que ça, un business de vente de montres, donc sous sa marque, des montres qu'il design lui-même. C'est ce type de montre, désolé si elle est à l'envers, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pareil, hein, cette personne-là n'avait pas forcément des connaissances, même ne serait-ce que pour la vente de produits en ligne, mais comme tout, il s'est formé, il a monté son site internet. Maintenant, aujourd'hui, il fait ses propres designs, il fait produire ses montres qu'il vend directement, qui sont de bonne qualité. Et au final, tu aurais pu vite te dire que le marché était saturé. Et puis finalement, non. Il a quand même réussi à faire des sacrés chiffres d'affaires. Donc la vente de produits en ligne, c'est quelque chose qui marche encore. Là, pour l'exemple, c'était des montres, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des bijoux, ça peut être des portefeuilles, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il suffit de trouver le produit qui te convient. Je pense qu'une chose importante, par contre, dans la vente de produits, quand tu décides de mettre en place tout simplement une plateforme d'achat pour vendre tel ou tel type de produit, il faut que tu sois quand même intéressé et passionné par le produit en question. Tu vas pas vendre des montres si tu n'aimes pas du tout l'horlogerie. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais tu pourras me le dire en commentaire. Moi, je trouve que c'est très difficile de vendre un produit si tu n'es pas passionné un minimum par ce que tu fais. La passion, ça fait beaucoup de choses, ça fait pas tout, mais ça carry quand même pas mal de trucs. Donc la vente de produits en ligne. Ensuite, dans les business en ligne, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Tout simplement, par exemple, ce que je suis en train de faire là maintenant tout de suite, ça va être une chaîne YouTube, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais je pense que oui. Une chaîne YouTube, à terme, ça rapporte de l'argent. Encore une fois, c'est sous condition, tout est conditionnel, c'est-à-dire que oui, ça rapporte de l'argent, mais que si tu as un contenu de qualité, parce que un contenu de qualité va t'apporter des abonnés. Généralement, le nombre d'abonnés est corrélé au nombre de vues. Plus tu as de vues, plus tu génères de revenus, tout simplement, puisque Google, qui possède YouTube, utilise bien évidemment les revenus publicitaires. C'est les petites pubs que tu vois au départ, et tu es rémunéré directement par AdSense, qui est la plateforme de rémunération de Google. Maintenant, encore une fois, YouTube, c'est pas simplement je mets une vidéo, je poste une vidéo en ligne et puis je récupère tout de suite des revenus. Alors, c'est arrivé sur certaines personnes, notamment Micode, qui a posté une vidéo qui a fait énormément de vues tout de suite. La plupart du temps, ça se passe pas comme ça. Moi, j'en suis la preuve. Ma chaîne, je trouve qu'elle va assez vite, mais si tu regardes, ça fait 3 mois que j'ai créé la chaîne et je suis bientôt à 400 abonnés. Ça avance, hein, mais c'est pas l'explosion comme certaines chaînes ont pu avoir. Il faut savoir aussi que pour pouvoir avoir des revenus sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et au moins 4000 heures de visionnage les 12 derniers mois sur sa chaîne. Donc ça, c'est les conditions. Donc c'est encore une fois un investissement. Certes, ça rapporte des revenus, mais il y a quand même une grosse mise en place et pendant la grosse majorité du temps, notamment au début, tout simplement, tu produis des vidéos
comme je le fais aujourd'hui, qui ne sont pas rémunérés. Et puis, seulement à terme, tu pourras avoir une rémunération, certes qui peut tourner quand tu n'es pas là, mais tu t'imagines bien que si du jour au lendemain tu arrêtes de faire des vidéos, et ben petit à petit les vues vont baisser, et puis tout simplement le revenu généré va baisser. Il faut systématiquement alimenter la machine en nouvelles vidéos. Alors bien évidemment, au bout d'un certain temps, quand tu commences à avoir une grosse chaîne, tu fais une vidéo, tu la montes, tu la fais monter, ça te prend 2 heures de temps, et puis celle-ci peut peut-être te rapporter 10, 20, 50 fois plus que 1 heure de temps payé par ton patron si tu as un CDI. C'est une réalité, mais encore une fois, ça nécessite une énorme mise en place. En business en ligne, tu vas avoir aussi une section qui va être coaching, donner des cours. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être donner du coaching en développement personnel, ça peut être donner du coaching tout simplement dans l'immobilier ou dans la bourse. Ça peut être tout simplement une personne qui vient me voir et qui me demande de jeter un œil sur un dossier parce qu'il y a un projet immobilier de son côté. Tout simplement, il veut savoir ce que j'en pense, il veut savoir si les calculs sont bons, s'il ne s'est pas trompé. Même si je ne suis pas un expert, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de recul sur l'immobilier et je pense que je me débrouille plutôt bien quand je vois les rendements qu'on arrive à avoir et la gestion locative qu'on a. Je sais que j'ai des bonnes performances. Donc du coaching en ligne, ça peut être une très bonne solution et voire même après tu peux faire carrément du coaching de groupe. Tu sais, pour l'exemple, tu es sur Zoom et puis en face de toi tu as 20-30 personnes qui font une sorte de conférence en ligne, exactement comme une réunion que tu pourrais avoir en entreprise. Sauf que cette fois, c'est tout simplement pour toi, pour donner un coaching. Tu peux faire payer moins cher à l'heure, mais vu que tu as 20-30 personnes, eh bien même si tu fais payer 3 fois moins cher, le fait que tu multiplies par 30, c'est bien entendu beaucoup plus rentable. Tu peux avoir aussi, toujours dans la vente de produits, par exemple, la vente de livres sur Amazon. Je ne sais pas si tu le sais, tu as dû peut-être le voir sur des vidéos annexes. Je crois que c'est Théophile Hélier qui en parle pas mal sur sa chaîne. Tu as la possibilité de faire écrire des livres par des personnes et tout simplement de les vendre via Amazon et de récupérer des commissions sur chaque vente, tout simplement. C'est une solution. Voilà, les business en ligne, franchement, il y a tellement de cas que c'est difficile de tous les énumérer. Ce qui est sûr, c'est que ça peut générer des revenus, ça peut même générer des revenus très très conséquents. Maintenant, il faut avoir la bonne idée et il faut tout simplement aussi travailler assez durement. Ensuite, on va sortir des exemples un petit peu comme ça, mais tu peux avoir pas mal de choses. Par exemple, tu peux très bien acheter des baby-foot ou des billards, les mettre à disposition, soit dans des bars, soit dans des lieux un petit peu publics. Ça peut être exactement pareil sur des distributeurs. Tu sais, les distributeurs de boissons et de Mars et compagnie, pour pas faire pub pour eux, mais que tu peux trouver un peu partout. Bon, normalement, il y a quand même des sociétés qui sont implantées assez durement sur ce secteur-là, mais il y a encore des places de disponibles, surtout si tu habites dans des petits patelins ou dans des zones qui ne sont pas encore très fréquentées. Tu peux très bien faire un petit business comme ça, où tu mets à disposition des distributeurs, ça peut être de n'importe quoi. Ça marche. La preuve sur sa chaîne, Quentin Doulcier, Esprit Millionnaire, c'est le nom de la chaîne, et bien tout simplement utilise ce genre de procédé pour générer de l'argent. Moi, c'est vrai que je ne le fais pas, en tout cas pour l'instant, je ne le fais pas. Je suis vraiment concentré sur les 3 piliers qui vont être bourse, immobilier, surtout immobilier, ensuite bourse et ensuite business en ligne. Et là, je me mets petit à petit sur le business en ligne. Et ensuite, il y a tout le panel de tout ce qui va concerner le MLM, le marketing du réseau. Tu sais, c'est trouver des filleuls, vendre des produits, récupérer des commissions, tout le système pyramidal. Je t'encourage, si tu ne sais pas ce que c'est que le MLM, je vais pas trop faire une vidéo là-dessus parce que déjà je suis loin d'être un expert, j'aime pas trop ce terrain-là, mais il y a une vidéo très bien, si tu connais pas, c'est Don Pierre Albertini qui a fait une vidéo de plus de 3 heures sur le MLM et pour le coup lui il sait de quoi je parle. Je mettrai sa vidéo en description si jamais tu as envie de jeter un coup d'œil. Donc en conclusion, c'est tout à fait possible de générer des revenus alternatifs. Maintenant, c'est vrai que ça demande quand même pas mal de mise en place pour la plupart du temps. Tu ne vas pas arriver à avoir 2-3 000 euros de revenus alternatifs comme ça sans rien faire. Il va falloir forcément que tu mettes en place une grosse stratégie. Tu vas avoir une grosse mise en place active. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, si tu t'y prends bien, tu auras effectivement ces revenus alternatifs. Moi, je pense que si tu ne le sais pas encore, j'en suis peut-être la preuve vivante, malgré que je ne sois pas le seul et loin d'être le seul. Mais c'est vrai qu'on voit un petit peu partout sur Internet des personnes qui ont pas mal de revenus actifs et dans ton entourage, c'est peut-être un petit peu moins le cas. C'est possible, ça demande beaucoup de travail pourtant, mais c'est tout à fait possible. Une fois que tu les as, tu es bien content, ça c'est sûr, je ne vais pas te dire le contraire, ça te déverrouille pas mal de choses. Tu peux faire de l'investissement un petit peu plus poussé, tu peux prendre un petit peu plus de risques parce que justement tu sais que tu as ce revenu
alternatif, ce revenu complémentaire qui va arriver, et ça peut également être ton revenu principal. Moi pour le coup c'est encore mon revenu complémentaire, malgré que mon revenu complémentaire est supérieur à ce que je gagne en CDI. Mais pour l'instant, étant donné que je me trouve pas encore assez large pour partir de mon boulot, je préfère rester dans cette position là jusqu'à ce que j'acquière encore un autre bien. C'est ce que je te dis depuis pas mal de temps sur les autres vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser. Si t'es pas abonné à cette chaîne, eh ben, je te dirais que ça me ferait vraiment plaisir que tu le fasses. Bien évidemment, je vois pas pourquoi ça me ferait pas plaisir, hein. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée. Salut les bros.